Chers amis pèlerins, nous vous saluons de Cruet. Comme vous voyez, maintenant on est deux frères. J'ai la joie avec frère Emmanuel, que vous connaissiez déjà, est maintenant avec nous. Tu es arrivé comment et depuis combien de temps, frère Emmanuel? Alors, je suis arrivé, j'ai commencé à marcher hier. Je suis arrivé dimanche soir par un bus à Chambéry, tout simplement. Et c'était un bon voyage, j'ai rencontré de belles rencontres. C'était aussi l'occasion de pouvoir bien commencer ce pèlerinage. Et il va rester avec nous jusqu'à peu avant Turin. Et pour moi, c'est toujours une joie en fait d'être deux frères, parce que c'est comme ça que Saint François a envoyé ses frères par le monde. Vous nous retrouvez ici à Cruet, donc on est déjà entouré des Alpes. Au loin, on voit déjà le Mont Blanc, qui est une grande discussion entre la France et l'Italie, à qui appartient cette montagne. En tant qu'Allemand, ça ne m'intéresse pas trop, c'est la plus grande montagne européenne. On a eu la joie de marcher, on n'était pas seul. Qui nous a rejoints? Tu peux nous donner quelques informations? Alors, c'était deux pèlerins qui sont des locaux, qui vivent, nous avons rencontrés à Notre-Dame de Niant, qui vivent juste à côté. Donc ils connaissaient bien la région, c'est grâce à eux qu'on a pu découvrir le nom des montagnes, leur histoire, l'explication un peu des vignes. On a marché le long des vignes qui étaient presque suspendues le long des flancs des montagnes. Juste celle derrière ici, il y a beaucoup de vignes. C'est une zone qui est très adaptée pour les vignes parce qu'elle est ensoleillée comme il faut et avec une terre adaptée à elle. Et le vin y est assez fameux. Et on a pu avoir de beaux partages. J'ai bien marché avec eux, ça nous a assez incroyable. Et un truc qui était beau aussi, c'est Mian, en fait, est un lieu franciscain. C'est une église qui était un monastère, un couvent des frères. La moitié de la montagne est tombée un jour au Moyen-Âge et a rasé 1248. 1248 et a rasé toute la vallée qui était déserte après et qui s'est coupée en deux l'avalanche autour du monastère. Et donc il y avait une belle affresque avec les frères qui prient et les démons qui disent on voudrait bien détruire le village, mais la noire nous empêche. La noire, c'est donc la Vierge Marie, une statue noire de la Vierge. Et depuis, il y a une dévotion à la Vierge à ce lieu. Malheureusement, avec plus de communauté stable qui y est. Mais on sent que ici, c'est quand même un lieu de foi, de tradition. On sent que les Savoyards ne sont pas seulement fiers de leur fromage, mais aussi de leur héritage historique. Et doucement, l'histoire qui faisait que les ducs de Savoie sont allés vers l'Italie, on s'approche aussi de l'Italie. Donc, on n'a plus autant d'étapes avant l'Italie. On aura une petite pause à la Chambre où on va donner une conférence sur l'itinérance franciscaine. Donc, plus de temps de repos et puis on se prépare à faire les grandes montées, le Petit Mont-Cenis, etc. Et bien sûr, on va vous emmener dans tous ces lieux. Et comme on dit toujours, avec vous en route. Avec Saint-Antoine.